Salut tout le monde. Bonsoir. Comment ça va? Bienvenue. Welcome. Hello. Ah. C'est la fête. Putain, on est 163, mais c'est taré quoi. Et désolé pour tous ceux à qui on a explosé les oreilles à l'instant. C'était fait exprès. Ça par contre c'est pas bon. Y a pas les chats, non. Notre chat a peur de ça. Oui, voilà. Crapule, il est allé se cacher sous le lit, très loin. Vous avez essayé de lui mettre un chapeau d'ailleurs? Oui, on a une photo. On a une photo. Ouais, elle est dans les slides. Ok, on la reverra. vous verrez jolie photo. Ah non. Ouais, ABC avec ses gifs de Bon. qualité. Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, déjà je vais enlever ça, c'est chiant. On voit rien avec cette lumière. L'idée c'était qu'on commence par la vidéo du coup. Alors je pense peut-être un truc qu'on pourrait dire déjà, c'est que on n'est pas toujours habillé aussi ridiculement. Hein, pas tous les jeudis J'avoue, soirs. tu casses le rêve. Mais il y a là. toujours un truc cool, chaque jeudi soir. Ouais, donc oui, tu voulais dire quoi, pardon? Qu'on commence par la vidéo de présentation. Oui, voilà. On a Comme fait... ça, il y a sans doute plein de gens qui n'ont pas vu. Ouais, on va faire une vidéo cool, donc on va vous la passer. Et après on discute. Après, on a plein de choses à vous montrer. Ouais. Salut et bienvenue chez Sparkling Labs où on développe Superpowers, le logiciel de création de jeux vidéo 2D 3D. Avec Superpowers, on peut créer des jeux vidéo en ligne avec des gens via internet. C'est vachement bien. Alors Superpowers, c'est un logiciel qu'on développe depuis bientôt 1 an et demi avec mes potes Bilou et Pixel Boy et on a décidé d'en faire un logiciel open source. Ça veut dire un logiciel complètement ouvert. C'est gratuit et le code source est accessible, donc n'importe qui va pouvoir venir et trifouiller dedans, l'améliorer, contribuer, et ça c'est plutôt cool. Donc notre but à nous, c'est d'essayer de démocratiser la création de jeux vidéo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut fournir des outils qui vont permettre à n'importe qui, peu importe le niveau, peu importe les compétences techniques préalables, de développer toutes sortes de choses créatives, notamment des jeux vidéo, puisque c'est le cœur de Superpowers, mais Superpowers est en fait une plateforme extensible. Les gens vont pouvoir contribuer de nouveaux types de projets. Donc on ne pourra pas juste faire des jeux vidéo avec Superpowers, on pourra faire des slideshows, des bouquins, des vidéos peut-être, utiliser d'autres moteurs de jeu, je sais pas, vous avez peut-être d'autres idées, des sites web. Donc le logiciel il fonctionne, il y a déjà plein de jeux qui ont été faits avec. Le site web officiel de Superpowers, il a été fait en collaboration temps réel avec Superpowers. Quand même rigolo. Et donc ça fait depuis mars 2015 qu'on est en accès anticipé. On a été soutenu par combien de personnes? Plus de 300 personnes je crois, presque 350. Et on a encore plein d'améliorations qu'on aimerait faire sur Superpowers. Et donc on aurait besoin de votre aide. Et c'est pour ça qu'on est sur Patreon. Tu dis aux gens de nous donner des sous, Crapule? Non, je peux pas. Hop. Alors Patreon c'est quoi? C'est un site web où vous pouvez soutenir toutes sortes de créateurs. Il y a des artistes, il y a des développeurs comme nous, des vidéastes, etc. Et donc si vous décidez de nous soutenir sur Patreon, vous pouvez faire un don mensuel de la somme que vous décidez. Et avec ça, nous on va pouvoir travailler de manière durable sur le projet et continuer à sortir des mises à jour toutes les quelques semaines pour que plein de gens puissent faire toutes sortes de jeux vidéo super puissants avec Superpowers. Puissant Powers. Hein? Ok. J'espère que le projet vous parle et si vous décidez de nous soutenir, un grand merci d'avance, ça nous est très utile. Et puis on espère qu'on va pouvoir donc continuer à développer la plateforme de jeux vidéo, de création de jeux vidéo de nos rêves et on l'espère aussi de vos rêves. Puis on se retrouve bientôt en live pour des mises à jour sur ce qu'on a fait sur Superpowers au cours des dernières semaines. Allez, à bientôt, ciao! Et donc, si vous avez jamais vu le logiciel en action, voici une petite démo en accéléré pendant laquelle je crée un jeu de tir dans l'espace
Ça m'a pris une quinzaine de minutes, mais voilà le résultat en une trentaine de secondes. Et voilà, donc vous pouvez retrouver le logiciel sur superpowershtml5.com. Et pour nous soutenir, ça se passe sur patreon.com/sparkinglabs. Vous cliquez sur le gros bouton orange. Voilà. Ok, on va essayer de pas vous exploser les oreilles. Vous avez sans doute dû monter votre son un petit peu. Ah oui. Désolé, laissez un peu votre son. Oui, il y avait une autre vidéo qui allait se lancer, mais tout va bien. Ok. Alors, Du coup, donc ce soir on lance Superpowers. Donc la première version open source, c'est pas la première version du tout. On a déjà fait, j'ai regardé sur GitHub, on a déjà fait 27 releases depuis le lancement de Superpowers. Et donc là ce soir c'est la 28e et c'est la première qui sera accessible à tout le monde, donc pas juste à nos supporters. Et donc pour ceux qui débarquent, vu que vous êtes très très nombreux ce soir, d'ailleurs merci d'être là. Ça fait 10 mois qu'on est, ça fait depuis le 13 mars, c'est ça, qu'on est en accès anticipé, donc on avait lancé il y a 10 mois, donc une campagne de financement participative, et donc on a été soutenu par, comme c'était dit dans la vidéo, plus de 300 personnes, et donc là maintenant on a beaucoup bossé sur le logiciel, il n'est pas parfait, il n'est pas fini, il n'est pas... on va pas arrêter de bosser dessus, on a encore plein de choses qu'on veut faire dessus, mais il est suffisamment avancé pour qu'on soit prêt à commencer à accepter des contributions et à encourager plein de gens à l'utiliser. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va lancer le site web. C'est la teuf, et comme ça vous allez pouvoir tous accéder à tout ça. Tu switches sur le... Yep. Ouais. Il n'y a pas la webcam? Si. Nickel. Okay. Et les petites décorations. On va faire la manip sous vos yeux. Voilà. Sur le gros bouton, il n'est pas rouge, mais... Il est pas rouge le gros bouton, ouais, j'avais promis un gros bouton rouge, je suis désolé. Faire un gros bouton qui a un script qui faisait ça. Ouais, ça aurait été cool quand même, on aurait pu faire ça. Ok, alors est-ce que le site web est prêt? Est-ce que c'est le nouveau? Non, ok, il faut recharger encore une fois. Toujours pas, bon alors ça met un peu de temps parfois à déployer. T'as poussé bien dans la branche GitHub Pages ou t'as poussé la branche? Ouais, j'ai testé. Bon, je pense que ça prend une minute ou deux généralement. Ah. Ouais, non, ok, donc faut que tu pushes et là faut que tu sélectionnes. Bah ouais. Ok, bon, c'est encore une fois. Ah, cette fois-ci c'est bon. Ok, faux départ, mais. On y croit. On y croit. Ah oui, là il y a toutes les images à pusher, ça va faire ramer le live. on a bien pensé notre coup. Bon, ça va, il y a que quelques MO quoi. Voilà, il y est presque, ça y est. On a droppé 100 frames, ça va. Ok. Le truc qui me stresse le plus ce soir, c'est ces trucs-là. C'est pas le lancement de Super. Ok, toujours pas, mais c'est normal. Ça y est, ok, alors il y a juste une histoire de cache. Voilà. Ok. Bon bah go alors. Qu'est-ce que ok, on a complètement déchiré le clavier de Bilou. C'était très joli. C'était très très joli. Okay. Je viens de penser qu'on n'a pas vraiment prévu un truc correct pour ouvrir le champomis. T'as des ciseaux sous la main? Attends, c'est bon, j'y arrive. Non, Rip le clavier. Rip le clavier, exactement. Violemment. C'est pas grave, c'était rigolo. Tu veux des ballons? Ça en valait la peine. Bon, on vous servirait bien du champomis, mais on espère que vous en avez acheté pour vous à la maison. C'est la fête! Ouais, moi j'ai peur Je prends un verre au cas où, ça va pas trop exposer ça. Vas-y. Je crois que je l'ai pas trop soufflé. Allez, sur le clavier à Bilou.
Ah oui, ouais. Ouais, bah tiens, je te rembourse le jus d'orange que tu m'as versé sur le clavier il y a 1 an et demi. Non. De quoi on parle? Ok. Je vais y arriver. J'ai failli prendre du shampoing pink. Champomis pink. Ouais, ça aurait été cool. Il y a quoi dedans? De la fraise. Je veux dire, le rouge, sûrement. Nickel. Oh yeah. J'espère qu'on est dans le champ de la caméra quand même. Non. Un peu trop bas. Premier verre. Si. Donc les gens vont nous regarder boire le shampoing. C'est ça. Et le super lapin animé dans le chat, magnifique. On dirait petit gars. Ah donc vous pouvez maintenant vous rendre sur superpowers-html5.com et télécharger Superpowers en théorie. Allez, je suis sympa, je me copie bien. C'est gentil ça. Bon. Pas d'alcool. Non, bah non. Du shampoing. Bon bah, C'est l'argent. Vive Super Power. ouais, vive Superpowers. Et encore de nombreux mois de développement acharné. Putain, quel bordel. Bon, c'est pas moi qui range, hein. C'est beau. Tu pourrais laisser ça comme ça. C'est pas si terrible, hein. C'est très joli en tout cas. Je propose Crapule pour ranger, moi. Ouais. Ah, il va s'amuser. Comme un petit fou. Oui, alors ce soir, on n'aura pas de problème de serveur vu que tout est hébergé sur GitHub, y compris le site web. Ouais. On est sur Donc, GitHub Pages. Vous pouvez y aller. Vous pouvez refresh comme des fous. Bon, attends, on va scroll voir juste, je sais pas si j'ai noté d'autres trucs qu'il fallait. Non, ok. Voilà, le site web a été release, ça c'est fait. Prochaine étape. Ok. Alors du coup, on voulait vous faire une petite démo, et on a Crapule avec un chapeau. On voulait vous faire une petite démo du logiciel rapidement, histoire de vous montrer quand même de quoi il s'agit pour tous ceux qui le voient peut-être pour la première fois. Donc vous l'avez vu en très accéléré dans la vidéo Ouais. avant. Je pense qu'on va le faire quand même assez vite aussi. C'est pas en tuto, c'est juste pour vous donner un peu une idée. Voilà. Il y a des tutos déjà sur YouTube, et puis on va continuer à en faire, hein, donc ça c'est pas le souci. Ok. Donc là, c'est l'interface de création de projet, et vous pouvez voir qu'il y a un sélecteur de type de projet, puisque SuperPowers est, comme dit, extensible, et donc là on va choisir SuperPowers Game, qui est le moteur de jeu principal qu'on développe, quoi. Voilà. Donc on crée un projet vide, on va pas utiliser un modèle de projet, mais il y a un support pour les modèles de projet. Et donc on va commencer par importer un petit personnage ou quelque chose, ou un vaisseau, hein, on disait. On va dire un vaisseau. Ok, alors c'est parti. Hop, je crée un asset de type sprite. Je vais aller chercher des jolis graphismes. Ah mais... Hop. On va créer une scène dans laquelle, en gros, on met ensemble les différents assets du projet pour, on va dire, créer vraiment le jeu. Donc, je commence par mettre mon vaisseau. Et après, il faut placer la caméra, c'est-à-dire le point de vue à partir duquel le jeu sera filmé. C'est pas une mauvaise métaphore. On peut voir en bleu le champ de la caméra. Et après, je dis que je veux commencer avec cette scène de mon jeu. Et déjà, si je lance... Et ça y est, on a un jeu vidéo. Alors c'est pas super fun, donc on va faire un tout petit peu d'interaction juste pour vous montrer que c'est pas très dur. On va créer un script. Voilà, les scripts, c'est ce qui vous permet de définir la logique de votre jeu. Et donc le langage, c'est du TypeScript. Et donc bon, pareil, on vous explique pas tout là maintenant, c'est pas le sujet. Mais donc Bilou, il tape une ligne de code qui dit est-ce que la touche gauche est enfoncée? Et si c'est le cas, alors il décale sur un axe, sur l'axe horizontal, le personnage, enfin le vaisseau vers la gauche, et si la touche droite est enfoncée, alors on déplace le personnage vers la droite. Voilà, et donc une fois qu'on a défini ce comportement, il faut l'accrocher. Donc on crée un composant de type behavior, comportement, et on accroche notre comportement sur le vaisseau, et on relance notre jeu. Et ça marche. Alors bon, c'est lent, voilà, il y a plein de trucs qu'on pourrait améliorer.
Mais voilà la base de comment vous faites un jeu avec Superpowers. On pourrait zoomer la caméra, peut-être. Ah oui, attends, on voulait aller un petit peu plus loin que ça même. On disait. Oui, faire un peu des tirs, tout Voilà, ça. on va au moins tirer. Et puis après, peut-être en fin de live, on continuera un petit peu le jeu pour vous montrer un peu plus en profondeur. Et on répondra peut-être aussi un peu plus aux questions s'il y en a. Ouais. T'importes aussi une image. Ouais, c'était ce que je voulais faire. Ah. Ok, un grand merci à Florent qui est en train de se démener pour essayer de traduire tout ce qu'on dit. C'est cool, merci beaucoup. Ah, Il y a le Léonard qui cache la vue. Je pense. ah ouais, Ah. bon, c'est pas trop grave, non. Enfin, Ouais. on n'utilise pas d'anime, donc. Bon, tu peux le désactiver au pire. Si ça vous dérange, voilà. Donc j'ai importé Sprite. Ce que je vais faire, c'est Est-ce qu'on peut faire des cinématiques animées avec tu peux animer en script. Actuellement, il n'y a pas de système de ligne du temps et tout facilement, mais c'est aussi quelque chose qu'on aimerait rajouter à un moment donné ou à un autre. Ouais. Ok, donc là, quand on appuie sur la touche espace, je sais pas ce que tu as dit, hein, j'ai pas écouté, pardon. Quand on appuie sur la touche espace, on va donc créer ce qu'on appelle un nouvel acteur. Donc le vaisseau était un acteur, et maintenant, chaque balle va être un nouvel acteur. Et donc on la crée, on lui donne le sprite bullet, donc la balle qu'on vient d'importer. Donc comme ça elle affiche quelque chose. Et on lui ajoute enfin le comportement de la balle qu'on va définir dans un instant. Et il faut aussi qu'on règle sa position. Faut peut-être prendre les deux, non? La position en X et en Y. du coup quand je passe sur un Y. Oui, ok, ça marche. Ça va rester simple. Bien. Et donc la balle, ça c'est le comportement de la balle. Et là-dedans on va juste faire monter la balle vers le haut. Donc axe Y vers le haut se trouve. Voilà. Ok. Et c'est lancé. Et voilà, on a maintenant un petit début de jeu de vaisseau. Voilà, donc encore une fois, si vous voulez approfondir un peu ça, peut-être en fin de live, selon le temps qu'on prend, on montrera un petit peu plus. Et sinon, on a des tutos dans le style déjà hein, sur YouTube, youtube.com/parklinabs. Il y a également la documentation, Voilà. tuto textuel. Voilà. Ah. Ok, bien. Alors maintenant, on va vous parler un petit peu donc d'open source et de contribution. Donc pendant tout ce temps-là, on a bossé un peu dans notre coin, bon, même si on vous a beaucoup tenu au courant de ce qu'on faisait. Maintenant, ce qu'on aimerait faire, c'est encourager un maximum de gens à nous rejoindre dans cette aventure de créer Superpowers. Et donc, on a mis tout ça en place donc, sur github.com/superpowers. On peut peut-être coller le lien dans le chat. Ouais, vas-y, ok. Et donc là, il y a tous les différents dépôts qui composent Superpowers. Alors, peut-être le dépôt principal, donc c'est simplement, il s'appelle Superpowers. Okay. Et donc là-dedans, vous allez trouver le cœur de Superpowers, c'est-à-dire le système de serveurs, de collaboration temps réel, trucs qui écrivent vos fichiers sur le disque. Voilà, donc ça c'est la base. Après, il va y avoir les différents systèmes. Donc ce qu'on appelle un système, encore une fois, il y a vraiment beaucoup de bordel sur ce bureau. Ce qu'on appelle un système, c'est donc un type de projet en quelque sorte. Donc le type de projet qu'on vient de vous montrer, c'était Superpowers Game. Ça permet de faire des jeux 2D et 3D. Et puis on a donc commencé à rajouter d'autres types de projets. Un projet pour faire des jeux avec Love, qui est un moteur de jeu Lua. Donc au lieu de faire du TypeScript dans Superpowers Game, vous pourriez faire du Lua avec Love 2D. On a un système qui s'appelle Superpowers Web qu'on a utilisé pour faire le site web de Superpowers. On vous fera une démo bientôt, hein, juste après. Voilà. Donc bref, il y a différentes choses. Alors, une des premières choses qui pourrait peut-être vous intéresser de contribuer, ça peut être des traductions. Donc on a, tiens, on a une pull request, on a reçu une pull request. C'est super, il y a quelqu'un qui a contribué il y a 30 secondes. Ok, cool, allons voir. Ok, donc on ne sait pas écrire choisissez, et il nous l'a corrigé. Et ben c'est top, merci. Donc on va... Ah mince, on n'est pas connecté sur ton compte.
Je suis sur une navigation Ah, privée. ok. Acceptons une pull request en live, c'est parti. Donc justement, ça se combine très bien avec ce que j'allais dire. C'est que donc, le principe, c'est que sur GitHub, quand vous faites une contribution, vous allez soumettre une pull request. Donc ça veut dire que vous nous demandez de récupérer des changements. Ok. Et donc là, il y a Goofy BZ, merci beaucoup à lui, qui nous a corrigé un fichier. Il a détecté, il a vu une faute d'orthographe dans un des fichiers de langue. Et donc nous, notre travail dorénavant, c'est de cliquer sur le gros bouton Et de dire merci. et voilà. Et ensuite, on dit merci. Et c'est magnifique. Voilà. Ouais, donc bon, voilà. Donc ça c'est la base du truc. Donc après, évidemment, donc vous pouvez contribuer pour les traductions et ce genre de choses. Ce qui est top, c'est que vous pouvez le faire directement sur le site GitHub. Vous pouvez éditer des fichiers directement sur GitHub. Alors, il faut un peu apprendre comment ça marche. Hein. C'est pas tout simple, mais c'est quand même relativement accessible. Et si vous voulez faire des contributions plus complexes, bien sûr, alors là, il faudra vous apprendre, si vous ne connaissez pas déjà, à vous servir de Git et de GitHub un peu plus en profondeur. Pour ça, on a de la documentation. On était où? On était là. Voilà, donc sur le site de SuperPowers, sur le site de documentation de SuperPowers, on a une page comment contribuer qui est pour l'instant uniquement en anglais mais qu'on va bientôt traduire. Et donc qui va vous expliquer, alors déjà qu'il faut respecter certaines règles pour que ça se passe bien dans la communauté. Et ensuite, on vous représente les différents dépôts, comment rapporter un bug, comment proposer des nouvelles fonctionnalités, et comment surtout récupérer la version de développement de SuperPowers pour pouvoir à la maison recompiler SuperPowers et faire des modifications, les tester chez vous, etc. Voilà. Donc encore une fois, hein, il y a pas mal de choses à découvrir si vous n'avez jamais tâté du Git. C'est pas tout simple, mais si vous touchez un peu à la programmation, ça se fait. Hein. On vous l'a montré juste avant. Donc par exemple, on utilise Git extension pour donc la gestion de code source. On vient de passer à Git nous. Hein. Avant on était chez Mercurial. Mais ça va, on s'en sort. Donc Git extension, elle est vraiment bien. On a testé différents trucs. On a testé SourceTree, c'était un peu lent et un peu ouais, enfin pas si top que ça, mais surtout lent, ouais. On a testé GitHub Desktop et c'était un peu buggé. Et Git extension, ça a l'air vraiment bien. Ça ressemble pas mal finalement à ce qu'on avait l'habitude avec Mercurial. Voilà, donc c'est celui-là qu'on vous recommande d'utiliser si vous voulez, si vous démarrez sur Git et sur la contribution open source. Voilà. Et donc l'autre truc qu'on va faire, si je retrouve où est-ce que j'étais, voilà. L'autre truc qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à rassembler des suggestions de contributions que vous pouvez faire, quoi. Donc bien sûr, si vous trouvez un bug, vous pouvez simplement rapporter le bug sur la section donc issues, c'est là qu'on rapporte les bugs, mais vous pouvez carrément directement venir avec un correctif si vous avez trouvé comment le résoudre, quoi. Voilà, donc ça c'est évident. Après on a des listes de choses à faire, quoi. Donc nous on va dire actuellement on a un peu le rôle de gros architecte dans le projet, mais on a envie de vous aider à prendre aussi possession de la plateforme et à vous lancer dans des choses comme ça, quoi. Donc on n'a pas eu le temps là, aujourd'hui c'était un truc de ouf, la semaine passée c'était un truc de ouf, mais on aimerait commencer à créer une liste donc, de tâches qu'on peut déléguer facilement à la communauté. On va faire notre mieux pour vous donner les informations autant que possible, etc. Voilà. Le truc important, c'est que donc, sur GitHub, ça va se passer entièrement en anglais. Pourquoi ? Parce qu'on a envie de s'assurer que ce soit accessible au plus de monde. Et si on commence à faire une partie des discussions en français, ça va exclure des gens, quoi. Voilà. Bon, évidemment, en faisant l'anglais, on exclut aussi des gens, mais on va dire que c'est un peu la langue commune pour toutes ces choses-là, pour tout ce qui est open source. Voilà. Après, si vous en sortez pas, que vous voulez quand même contribuer, vous pouvez passer par le forum, vous pouvez nous contacter de plein de manières. Par mail. Voilà. Si vraiment, quoi. Voilà. Mais après, voilà. Sur GitHub, on va essayer de bosser en anglais, quoi. Ok. Donc il y a déjà pas mal de choses qui sont en cours. Donc on a déjà reçu, je crois, 7, 8, peut-être 9 pull requests maintenant. Voilà, 9. Au cours des quelques jours passés, puisque même si c'était ce soir officiellement qu'on open sourçait, on avait déjà mis les dépôts en place.
pour tester un peu tout ça. Donc on a eu pas mal de traductions, on a déjà une traduction portugais du Brésil, allemand, thaïlandais, espagnol, catalan. Voilà, c'est déjà très très Il y a bien. pas mal en 3 jours. C'est clair. Donc, si vous voulez traduire, il y a aussi de la documentation d'ailleurs, maintenant que j'y pense. Sur le site de documentation. Je sais pas si j'ai collé le lien avant, on l'a collé. Je crois que quelqu'un a mis. Ok. Bon, je recolle ça. Et donc il y a aussi une page Traduire Superpowers qui vous explique un petit peu comment ça se passe. Et donc, alors pour la traduction française, on a déjà donc les chats cosmiques. Il y a Alice des chats cosmiques qui est là dans le chat, je crois, qui vont ce week-end a priori ou en tout cas très bientôt faire une première passe de traduction. Et donc après, si vous voyez des erreurs, vous pouvez compléter, corriger. Et bien sûr, si vous connaissez d'autres langues, n'hésitez pas. Voilà. Alors bien sûr, ne contribuez des traductions que si vous maîtrisez vraiment la langue. Hein, parce que je pense, de manière générale, un utilisateur dans une langue donnée, il préfère avoir une traduction de qualité plutôt. Et si elle n'est pas de qualité, il préfère avoir de l'anglais. Quoi. Ouais, peut-être. Voilà. Donc si vous êtes bilingue, vraiment, dans polonais, russe, comme dit Chini, faites-vous plaisir, on sera ravis. Donc au niveau des traductions, il y a le cœur de Superpowers que vous pouvez traduire. Donc ça, c'est toute la partie, on va dire, interface de base. Et après, chacun des éditeurs, ils vont être traduisibles dans le système auquel ils sont rattachés. Donc si vous voulez traduire Superpowers Game, donc les éditeurs de sprites, de scènes, etc. que vous avez vu avant, ça va se passer dans le dépôt Superpowers Game. Vous cherchez les dossiers qui s'appellent toujours local, comme c'est expliqué dans la documentation. Si vous voulez traduire le système, les autres, il n'y a pas forcément encore grand chose, quoi. Mais voilà, le système pour faire des jeux avec Love 2D ou le système pour faire des sites web statiques, alors ça se passe dans leurs dépôts respectifs, quoi. Voilà. Ok, voilà. Bon, donc ça vous donne un peu une première idée. Et donc, on voulait aussi mentionner quelques-unes des initiatives sympas qu'il y a déjà actuellement dans la communauté. Donc, il y a des gens qui n'ont pas attendu qu'on open source pour commencer à bidouiller. Donc il y a Apox qui bosse actuellement sur un plugin donc pour Superpowers Game et peut-être après pour d'autres systèmes aussi, qui va vous permettre d'installer des librairies depuis le gestionnaire de paquets JavaScript officiel, donc Node Package Manager. Actuellement, pour ajouter une nouvelle librairie dans un jeu Superpowers, imaginons, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait vouloir rajouter, une librairie pour voilà, ouais, pour faire du réseau par exemple, il faudrait développer un plugin Superpowers qui inclut cette librairie et qui l'expose dans Superpowers. Et donc le nouveau plugin d'Apox, il va permettre de réutiliser n'importe quelle librairie qui existe déjà, et il y en a des centaines de milliers dans l'écosystème JavaScript. Et voilà, donc son plugin va permettre de les réutiliser directement dans Superpowers avec, depuis votre projet, vous pourrez installer des nouvelles librairies, quoi. Voilà. Donc ça c'est plutôt cool, c'est même très très cool. Florent, donc ça fait un bout de temps qu'il fait plein de trucs. Il a bossé donc sur pas mal de plugins, il a débroussaillé pas mal de choses, on s'est inspiré aussi de pas mal de choses qu'il a fait. Et donc il a écrit de la documentation pour les plugins. Et donc moi je suis en train de rédiger la documentation sur comment créer comment étendre Superpowers. Donc ça, alors je suis désolé, encore une fois, j'espérais avoir un truc complet, au final j'ai que 2 pages de doc et ça vous donne un peu la base, mais il y a plus qui va venir dans les temps qui viennent. Voilà. Mais donc du coup j'ai quand même mis le lien de ce que Florent a écrit, il a beaucoup d'informations, alors c'est très très bien, le seul truc c'est que c'est pas tout à fait à jour parce qu'on a fait beaucoup de changements au cours des derniers jours. Voilà. Alors je sais pas si Florent t'a prévu de mettre à jour. Moi de toute façon j'ai prévu de m'inspirer de tout ce que tu as écrit et puis de le mettre à jour et de l'intégrer là-dedans, quoi. Donc comme tu veux, si tu veux mettre à jour ta doc et continuer à la maintenir, tu peux, mais voilà, sinon il y aura aussi celle-là, quoi. Voilà, donc on l'a mentionné avant, les chats cosmiques qui bossent sur la traduction française. Et Coca, j'ai mis Coca Dev, c'est son truc sur Twitter. Donc on parlait de Sprite avant, mais Coca, il bosse sur un plugin pour Superpowers Web qu'on va vous montrer après, plus tard. Donc comme dit, c'est le truc qui permet de faire des sites web. Et son plugin, il permet de faire des scripts en TypeScript dans Superpowers Web. Nous, on n'avait pas encore rajouté ça. Voilà. Donc ça, c'est très cool. On est content encore une fois de voir des initiatives comme ça, les gens qui ne nous ont pas parlé, d'un coup ils arrivent et ils font ouais cool, regardez, je commence à avoir un plugin qui marche. Voilà. Ouais.
voilà. Donc si vous avez des idées, encore une fois, je ne l'ai peut-être pas assez dit, si vous avez des idées de fonctionnalités que vous voudriez voir dans SuperPowers, etc. Alors on a nous une liste gigantesque sur le Trello notamment, on a je sais pas, une centaine au moins de notes, de petites cartes avec des choses à faire. Voilà. Donc vous pouvez déjà jeter un œil là-dedans si ça n'y est pas déjà. Sinon après, donc vous pouvez en parler sur les forums ou sur le chat. Donc il y a maintenant un chat officiel pour le développement de SuperPowers que vous trouvez donc, sur le dépôt SuperPowers ici. Voilà. Chat on Gitter. Voilà. Donc ça va être le chat qui est dédié vraiment pour parler du développement de SuperPowers. Donc c'est pas un chat pour venir demander de l'aide pour développer vos jeux. On a un autre chat pour ça sur Skype. Le lien est dans le logiciel directement. Donc ce chat là c'est pour ceux qui sont intéressés par le développement de SuperPowers, qui aimeraient contribuer, etc. Ou qui simplement aimeraient discuter de futures fonctionnalités, des choses comme ça. Donc vous êtes bien sûr bienvenus là-dessus. Il faut un compte GitHub. Et ça se passe en anglais là aussi parce que c'est tout ça autour de l'open source. Et donc voilà, on peut discuter de futures fonctionnalités. Et s'il y a un consensus qui émerge que c'est quelque chose qu'on aimerait avoir dans SuperPowers vraiment, alors on peut ensuite aller créer une spécification sur GitHub dans le système de tickets de GitHub, en discuter, faire quelques itérations, et une fois qu'on arrive à quelque chose qui semble cohérent, alors on peut décider si la personne qui a fait la proposition a envie de l'implémenter, elle peut s'y mettre, ou alors on peut faire un appel à contribution pour voir ce qui passe. Bon, c'est la première fois qu'on fait de toute façon vraiment de l'open source, on va dire, de manière significative. Enfin, nous on contribue régulièrement à différents projets qu'on utilise au sein de SuperPowers, mais c'est la première fois qu'on est, on va dire, les hôtes de tout ça. Donc on va essayer de faire ça bien, on va essayer de bien s'occuper de vous, et si on verra comment ça se passe. Si on réagit pas assez vite ou quoi, n'hésitez pas à nous le dire. Bonsoir ABC Live, merci d'avoir posté du français dans... Ah voilà, magnifique. Ouais, bref, voilà, donc on va voir comment tout ça se passe au fur et à mesure des semaines et des mois qui viennent. Mais bref, on a vraiment envie de vous donner un maximum les rênes, quoi. On va essayer de rester un peu... comment dire, on est là pour diriger le bateau dans la bonne direction globale, mais si vous avez des idées, il y a plein de choses à faire. Et la bonne nouvelle, c'est que vu que SuperPowers est extrêmement extensible, même si vous faites un plugin et que nous on dit ouais, ça nous semble pas quelque chose qu'on voudrait avoir officiellement, vous pouvez quand même le maintenir et avoir des gens qui s'en servent, voilà. Même si on n'est pas d'accord ou ça ne nous semble pas pertinent, voilà. Ouais, peu importe ce qu'on pense, ça peut quand même exister, c'est ça qui est bien aussi. Voilà, ok. On a quand même un peu oublié de se présenter au début du live, je me rends compte, parce qu'on a l'habitude que les gens nous connaissent. C'est vrai, quelqu'un l'a mis dans le chat. Ouais, oui. Je crois que Florent il a dit qui on était, quoi. Ouais. Mais du coup peut-être rapidement on peut réexpliquer chacun qui on est, qu'est-ce qu'on fait, etc. Je commence. Qui es-tu ? Je commence. Je m'appelle Élisée et donc qu'est-ce qui s'est passé pour que j'arrive ici ? Il y a 4 ans, j'ai commencé un logiciel qui s'appelait Craft Studio, qui était donc un peu le même concept que SuperPowers, mais cubique et beaucoup plus limité, on va dire. Voilà. Mais c'était un peu cette première impulsion de la création collaborative de jeux vidéo. Et donc j'ai bossé dessus pendant 2 ans et demi. J'ai rencontré mes 2 amis qui sont là, qui vont se présenter après, via ce logiciel. On a fait des jeux ensemble. Et on a tellement bien fait des jeux ensemble qu'on s'est dit, et si on faisait un nouveau logiciel de création de jeux vidéo ensemble ? Et voilà, et donc il y a 1 an et demi, on a commencé ça ensemble. Voilà. C'était beau. C'était beau, n'est-ce pas ? Moi c'est Nicolas, alias Bilou, plutôt, on me connaît plutôt sur ce pseudo-là. Et j'ai soif. Et donc moi, donc, comme il a dit, j'ai rencontré Élisée, on va dire, la création de vidéos en général avec Craft Studio, qui est un super logiciel. Et on s'est bien amusé avec Craft Studio, puis 2 ans plus tard, ou je sais pas combien de temps, il nous a proposé de faire ça. Moi c'était pas du tout mon objectif, on va dire, mais... Tu peux le dire que tu étais garagiste à la base. Oui, bon, j'ai fait des études de mécanique, donc qui n'a rien à voir, mais
Mais pas vraiment garagiste en fait. Pas garagiste, non, ingénieur en mécanique. Je sais pas réparer votre voiture, hein, c'est un petit peu tout ça. Et donc, mais j'aime bien aussi programmer, donc vu qu'on travaille bien ensemble, j'étais plutôt chaud. Du coup, je suis là. Voilà. Bravo. On a fini. Donc, moi, c'est Bruno, alias Pixel Boy. J'ai commencé le développement de jeux vidéo sur Game Maker essentiellement. Il y a 7-8 ans. Ça me suit toujours et il me déteste pour ça. Je vis bien ça. On te respecte. Et donc ouais, pareil, j'ai découvert Craft Studio, je trouvais l'éditeur public super cool et on s'est rencontrés là-dessus, quoi. On a fait des jeux cool en Game Jam. Et puis bah, ça a donné naissance à notre collaboration, Super Powers. Super, ouais, je suis graphiste sur le projet, au cas où c'est pas clair. Oui, voilà, non, Oui. oui, c'est peut-être ça qu'il faut dire Et vous effectivement. êtes quoi? On programme plutôt, effectivement. Voilà. Ok, bon voilà, ça vous donne un peu, au moins une idée de comment ça s'appelle. Je fais des assets packs. Oui, oui, Oui. oui, carrément. Donc avec Super Powers, vous avez combien d'assets packs 9. 9, ouais. Donc quand vous allez télécharger Super Powers, vous pouvez donc télécharger la version de Super Powers qui vous correspond. Et ensuite vous avez 9 assets packs différents. Vous pouvez voir quelques aperçus. Donc voilà, vous pourrez faire des jeux qui ressemblent à ça, qui ressemblent à ça, qui ressemblent à ça. Vous pouvez compléter voilà, même vos créations avec, bien sûr. Voilà. Donc il y a plein de choses. Hein. Il y a quand même je sais pas, enfin, plusieurs centaines d'assets, quoi, sans aucun doute. Et il y a toutes sortes de jeux. Il y a de quoi faire du RPG, du jeu de tir, il y a des backgrounds que vous pouvez composer. Il y a quelques modèles 3D aussi. On n'a pas encore tant que ça, mais il y en a pas mal. Il y a quelques modèles animés aussi d'ailleurs. Voilà. Et il y en aura d'autres à venir. Voilà. Tout à fait. Il y a plein de choses encore. Voilà, donc pendant que nous on code du Super Powers, Pixel il vous fait des assets packs bien cool. Et Il faut aussi des dessins pour un peu tout illustrer. Notamment ce qu'il y a derrière moi aussi. ah oui, je sais pas si on le voit de masse. Ok, bon, alors du coup, prochain gros morceau dont on voulait parler, le Patreon. Donc, on était jusqu'à présent on utilisait Gumroad pour vous permettre de nous soutenir. Donc c'était bien. Le problème c'est que c'était un peu artisanal. Enfin, on avait dû mettre en place un système et tout. Et à l'époque on n'avait pas pu. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Patreon, pardon, je vais peut-être commencer par ça. C'est un site web. C'est un peu comme Kickstarter, mais Kickstarter vous soutenez un projet à un moment donné. Et Patreon vous soutenez des gens sur une durée que vous décidez. Donc c'est une souscription en fait, quoi. Donc c'est mensuel. Donc Patreon c'est un peu le Kickstarter pour soutenir dans la durée au lieu d'un moment donné. Donc c'est très bien pour des projets qui durent et où on va vous faire des mises à jour régulièrement, etc. Voilà. Donc on n'avait pas pu utiliser Patreon dans début d'année dernière parce qu'il y avait des histoires avec la TVA, blablabla. C'est pas très intéressant. Tout ce qui est intéressant c'est que maintenant on est donc officiellement sur Patreon. Et donc si vous nous soutenez sur Gumroad, vous pouvez continuer à le faire, vous n'avez pas besoin de vous embêter, on ne vous demande pas de faire la migration vers Patreon, ça continuera à marcher, mais si vous avez envie de bouger sur Patreon, vous pouvez, voilà. Et ouais, donc on a mis en place quoi? Donc vous avez la vidéo hein, sur Patreon, on va peut-être coller le lien. Ok, bon, je le remets. Et donc bon, on a expliqué tout ce qu'on vous explique aujourd'hui. Alors on a fixé quelques objectifs. Est-ce qu'on a pris note de ces objectifs ou pas? Oui. Okay. Donc là on est déjà à 47 $. Depuis ça a commencé aujourd'hui. Donc merci beaucoup déjà aux 6 personnes qui nous ont soutenus. En plus des 300, ouais, enfin actuellement il y a je crois 250 actifs, mais il y a eu 350 personnes qui nous ont soutenus depuis le début. Encore une fois, merci beaucoup. Donc, tu as noté voilà, donc on a fixé quelques objectifs, un peu des espèces de pierres kilométriques pour marquer la progression du Patreon. Donc, quand on atteindra 500 $ par mois, on organisera une grosse jam avec toute la communauté. Qu'est-ce qu'une jam, Élisée? Qu'est-ce qu'une jam? Bonne question. Donc, c'est un week-end ou une semaine, en l'occurrence sur une semaine, avec probablement un thème. On vous invite à créer des jeux vidéo en équipe. Alors on n'a pas trop réfléchi aux détails de tout ça, on pourrait peut-être avoir un prix,
ou pas. Je sais pas si on veut, Ouais. bon, on verra tout ça. Si vous avez des idées sur le sujet à discuter. Voilà, mais donc ça c'est notre première, on va dire. J'arrive pas à trouver. Ouais, notre premier checkpoint, notre premier milestone. Mais je voulais un mot français. J'ai pas trouvé. Bon, Ça n'existe pas. si on notre première étape. Voilà. Si on atteint 1 000 $ par mois sur Patreon, on fera probablement en live, en grande partie. On passera une semaine ou deux à faire un RPG en 2D avec Super Powers. Et on fera plein d'assets qui vont avec. Et on laissera tous nos supporters voter sur quelques choix parmi plusieurs univers et histoires. Donc on va créer quelques petites idées et on vous les proposera et vous déciderez qu'est-ce qui se passera exactement un petit peu. Et voilà. Et ensuite on sortira ce jeu 2D gratuitement avec le code source et avec tous les assets et sous une licence libre, et vous pourrez en faire ce que vous voulez. Vous pourrez le remixer, le modifier, l'améliorer, y contribuer, etc. Voilà. Donc ça c'est notre deuxième objectif à 1 000 $. Et donc si vous êtes des grands oufs et que vous nous soutenez encore plus, à 3 000 $, on peut se payer un vrai salaire à peu près. Et donc c'est cool parce que ça veut dire qu'on n'a plus besoin de se préoccuper de l'avenir. Actuellement on est genre voilà, on a quoi, on se fait on va dire environ 1 000 $ ou 1 000 € par mois grossièrement. Pour tous les trois. Hein. Voilà, pour tous les trois. Pas chacun. Voilà. Et c'est super. Enfin, encore une fois, on apprécie chaque euro que vous nous donnez. Mais voilà, on va dire que on pourrait pas continuer comme ça encore pendant extrêmement longtemps. Donc, en fonction de comment le Patreon va se passer, et l'idée c'est pas de vous culpabiliser pour que vous donniez de l'argent, mais c'est juste de le dire, quoi. En fonction de comment le Patreon va se passer, on va falloir qu'on voit est-ce qu'on doit passer une partie de notre temps à faire d'autres trucs, ou est-ce qu'on peut continuer à se consacrer vraiment à fond à Super Powers. Donc on verra comment est-ce que ça se passe tout ça. Mais voilà, on serait très très content de pouvoir en faire continuer à en faire notre job à plein temps, et puis de vous fournir plein de ressources. Du coup, on sera à votre service pour, enfin, de la communauté en général, hein, pas de chaque personne qui nous dit exactement quoi faire, bien sûr, mais voilà, on sera là pour faire évoluer le logiciel, continuer à apporter plein de nouvelles fonctionnalités et vous fournir plein de ressources de toutes sortes pour faire vos jeux, quoi. Voilà. Et si on arrive à 6 000 $ par mois, on organisera une convention Super Powers. C'est un truc qu'on aimerait vraiment faire depuis longtemps. Et donc ça, bon, c'est un peu pour avoir un objectif dans les nuages. Mais voilà, ça serait super de pouvoir tous se rencontrer, ou en tout cas tous ceux qui peuvent faire le déplacement, organiser louer un endroit, faire tout un truc, voilà. Méga game jam, mais ensemble. Voilà, c'est ça. Ok. Bon voilà. Et alors à côté de ça, il y a des récompenses pour les gens qui nous soutiennent. Donc si vous donnez quoi que ce soit, alors on a mis 2 $, c'était juste pour mettre quelque chose. Si vous donnez quoi que ce soit, on vous mettra bien sûr sur notre page de supporters, qui est toute nouvelle, sur laquelle il y a déjà beaucoup de monde, puisque j'ai récupéré tous les supporters d'avant. Tous ceux qui voilà, les nombreux. Merci à vous tous. Et j'ai même mentionné tous ceux qui nous avaient supporté qui m'avaient supporté, du coup on va dire, qui avaient supporté Craft Studio à l'époque. Voilà, donc on vous listera ici avec tous les autres. Après on a quelques trucs complètement débiles que vous lirez, c'est pour rigoler, pour 5 $ et pour 10 $. Et donc à 25 $ par mois, Pixel Boy vous réalisera un avatar customisé. C'est cool, hein. Bah, c'est sympa de ta part, hein. Je vais payer 20. Tu vas payer, t'en veux un? Ouais. Okay. Voilà, donc ça c'est un exemple, ça c'est celui qu'il avait fait pour Bilou il y a un bout de temps. Voilà, donc il pourra vous faire un truc du style peut-être. Enfin voilà, vous nous envoyez un mail, vous nous dites ce que vous voulez comme Ou un tweet. ou un tweet, ouais, oui, c'est peut-être plus simple, un tweet à Pixel Boy. Et le karaoké c'est combien? Écoute, si on arrive à 3000, on maintient le karaoké, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Notre accord entre nous, ne faites pas. Voilà. Et donc, et si vous décidez de nous donner 50 $ ou plus, ce qui serait complètement fou et que quelques personnes font déjà, on vous enverra une peluche qui est faite main donc par Camille, la copine de Bilou, qui réalise ses peluches à la main. Donc on en a quelques-unes déjà. Donc vous aurez sûrement une comme celle-là. Voilà. Peut-être une perso selon ce qu'elle a en stock, mais sans doute la classique.
voilà. Alors bien sûr, si vous voulez juste une peluche et que vous pouvez pas vous souscrire pour 50$ et tout, on peut pas c'est pas un hold-up. Hein. Si Ouais. vous voulez une peluche, il y a un magasin où vous pouvez les acheter aussi à Camille, enfin à Malixel. Ça coûte moins cher que ça. Hein, Voilà. C'est plus, comme dit, hein, c'est plus une récompense que c'est pas un achat que vous faites Oui, via voilà, Patreon, ouais. quoi. On vous envoie un truc pour vous dire merci. Voilà. Voilà, d'ailleurs, voilà, ok, donc on a fait le tour des choses que je voulais dire, je pense. Qu'est-ce qu'il y avait tout en haut? Voilà. Ah oui, et donc aussi le truc important, c'est qu'il n'y a pas tout le monde qui peut se permettre forcément de nous soutenir mensuellement. Voilà. Donc si vous voulez faire juste un don ponctuel, vous pouvez le faire via Itch.io. Il faut que j'arrête de cliquer sur les liens sans cliquer avec la molette. Donc sur Itch.io, quand vous téléchargez Superpowers, on vous propose, et vous pouvez taper ce que vous voulez là-dedans. Hein. Donc si vous voulez donner $1, vous pouvez donner $1. Si vous donnez... vous pouvez aussi. Voilà, bien sûr, vous pouvez télécharger gratuitement aussi, puisque le logiciel est open source maintenant. Mais voilà, donc ça c'est aussi un moyen de nous donner un petit quelque chose si vous voulez nous remercier pour le travail qu'on fait. Ou alors pas, c'est comme vous voulez. Voilà. On est content si vous utilisez simplement le logiciel aussi. Voilà. Ok, donc sujet suivant, on a des nouveaux forums. Donc on avait des forums sur Reddit, c'était pas très pratique, c'était pas top. Donc Itch.io, donc la plateforme qu'on utilise pour distribuer Superpowers, qui est très sympa. Vous pouvez trouver plein de jeux sympas. Ils ne payent pas pour dire ça. Je suis tellement enthousiaste par rapport à Itch.io que je me sens obligé régulièrement de dire qu'on n'est pas payé parce que sinon on va se poser des questions. Bref, donc ils ont mis en place un système de forum qui est vraiment cool. Je ne suis pas payé pour ça. Et voilà, donc on a des forums anglophones ici et on a en dessous des forums francophones. Donc dorénavant, pour discuter, on va dire de manière asynchrone, vous pouvez utiliser les nouveaux forums. Voilà. Et il y a Anata qui a posté un magnifique prums qu'on va supprimer. J'ai pas eu le temps de faire un post de bienvenue ni quoi que ce soit. On fera ça bientôt. Quoi, voilà. Mais ils sont bien, ils sont cool. Genre très ergonomiques, agréables à utiliser et tout. Ok, je pense que j'en ai dit assez là sur Itch.io. Ils m'enverront le chèque du mois. Je pense que c'est bon. Ok, cool. Bien, donc on va parler un petit peu donc, de la version qu'on vient de sortir ce soir. Gratuite. Oui, la première version gratos de Superpowers. Ça drop. Ok, c'est bon. Ouais, tout le monde est cliché. Ok. Bon, nous revoilà. On voulait vous parler donc de Superpowers version 0.18 qui s'est sortie ce soir. Et donc il est dispo, vous l'avez peut-être déjà DL, vous êtes peut-être déjà en train de trifouiller avec. Donc il n'y a pas eu énormément de grosses nouveautés dans cette version puisqu'on a passé l'essence. Déjà il y avait Noël, hein, donc excusez-nous. Mais on a passé beaucoup de temps à bosser sur la transition à GitHub, le nouveau site web, le trailer vidéo, etc. La documentation aussi. Donc néanmoins, on a retravaillé la hiérarchie des projets sur le disque, de sorte à ce que quand vous avez plusieurs dossiers les uns dans les autres, sur le disque maintenant dans votre dossier project, ils sont placés de la même manière. Avant c'était une hiérarchie toute plate sur le disque où genre tous les assets étaient les uns à côté des autres, ça faisait un énorme dossier avec tous les assets à la racine. Du coup des noms aussi super longs pour avoir la hiérarchie complète dans le nom. Ouais, voilà. Donc, très peu pratique. Voilà, donc maintenant c'est tout clean. On peut peut-être montrer un exemple vite fait. Vas-y, hein, parce que je sais pas où sont tes trucs. Voilà, donc là vous pouvez voir que c'est clean et si on ouvre un dossier effect par exemple, je pense. Le chapeau il s'est cassé. Sérieux? Flûte. Je les ai payés très cher à vaut le pierre. Merde. Peut-être comparé avec. J'ai fait avoir. T'as encore un vieux projet? Ouais, bon, mais sinon voilà. Non, mais avec Ouais. genre. Ah oui, d'accord, ok. Oui, donc C'est la même maintenant, chose. il y a la même hiérarchie. Là, vous avez un dossier effect. Et sur le disque côté serveur, vous avez aussi un dossier effect avec les mêmes trucs. Il y a juste le numéro interne, l'ID interne des assets qui sont rajoutés au nom des dossiers, quoi. Voilà, donc ça c'est clean. C'est bien aussi si vous publiez votre projet sur GitHub. Si vous faites un jeu open source, vous aurez une hiérarchie sympa directement. C'est plus simple à naviguer et tout. Voilà.
Alors ensuite, bon, on a très mineur, mais c'est sympa. On vous demande plus de mot de passe si vous rejoignez votre propre serveur SuperPowers et que vous n'avez pas configuré de mot de passe. C'était un peu confus jusqu'à présent, puisque voilà, genre, demander un mot de passe, en fait, il n'y en avait pas. Voilà. Donc, vu qu'on a fait la migration à GitHub, maintenant le lanceur dorénavant il vérifiera s'il y a une nouvelle version sur GitHub au lieu de se connecter à notre serveur à nous. Et on va arrêter de sortir les nouvelles versions sur notre serveur. D'ailleurs, je sais pas si. Non, t'es probablement pas connecté, pas ici en tout cas. Même là, peut-être. Si, ouais. Donc pour ceux qui nous avaient soutenus voilà, sur sparklinapps.com, on a viré la liste des téléchargements et on vous redirige maintenant vers le site officiel où vous pouvez télécharger SuperPowers sur Itch.io, vu que maintenant c'est gratos, c'est ouvert et tout ce que vous voulez. Vous pouvez le faire via là. Côté donc SuperPowers Game, le moteur de jeu TypeScript qui est inclus actuellement avec SuperPowers, on a amélioré l'ergonomie donc du sélecteur de comportement. On peut le voir ici, donc c'est quand vous mettez un comportement sur un acteur. Il y en a un là-dessus? Non, sur le player, voilà. Donc là c'est un peu serré parce qu'on a une résolution assez faible, mais voilà, vous avez maintenant une liste très sympa de tous les behaviors, vous pouvez sélectionner, et si vous avez plusieurs donc, comportements, plusieurs behaviors, j'utilise des mots ensemble, dans un même fichier, ils seront classés dans une catégorie ensemble, quoi. Ils seront regroupés, comme ça sera avec le nom du script dans lequel ils sont. Donc très pratique pour trouver rapidement les comportements. Et si vous voulez, vous pouvez le taper au clavier aussi, hein, donc voilà. Si vous voulez changer un behavior en tapant son nom, ça marche aussi. Voilà, c'est beaucoup mieux que ce qu'on avait avant. L'éditeur, j'aurais pas dû fermer, mais maintenant que j'y pense, je pense que... Ah mince, je pense que tu n'as pas de fonte dans ce projet. Je sais pas si tu en as une là dans Résidence Gudule, c'était avant qu'il y ait des fontes aussi. Bon, on va utiliser Random Test. Voilà. Mon labo dégueu. Donc l'éditeur de fonte, il a été retravaillé, les choses ont été réorganisées correctement. Donc maintenant vous avez toujours le support des fontes bitmap et les fontes vectorielles. Simplement maintenant c'est beaucoup plus clair, les choses sont rangées par catégorie. Non, c'est tout là-dedans. Oui, ah oui, et maintenant on peut régler des couleurs différentes. Je peux le faire là aussi. Je crois que ah oui, pardon. Ouais, on peut donc les polices bitmap se font colorer aussi. Avant, il n'y avait que les polices vectorielles qui se faisaient colorer par la teinte que vous mettez là. Maintenant, vous pouvez mettre des couleurs aussi sur les fonds de bitmap. Donc ça, c'est sympa. Tout ce qui est, oui, la gestion d'opacité. Alors, c'est quelque chose qui avait toujours été un peu confus dans notre interface. Et donc, on s'est enfin décidé à retravailler tout ça. Donc, si je prends un sprite ici, vous avez maintenant donc une catégorie opacité. Vous avez le choix entre opaque ou transparent. Donc, si votre sprite n'a pas de canal alpha avec de la transparence... Attends, je vais aller à l'exemple pour qu'on peut le voir. Vas-y, ouais. Oui, parce que oui, ça c'est un très mauvais exemple. Merde, j'ai pas lu le chat. Ah, tant pis. Je l'ai là. Le laboratoire creepy de Bill. Ok. Ok, voilà. Donc là, vous voyez, il y a quelques pixels qui sont semi-transparents. Et donc, si on repasse en mode opaque, vous voyez que là, la transparence est ignorée. Donc, la raison pour laquelle on en fait une option, c'est que dans un moteur 3D, les objets opaques vont être affichés d'abord. Veuillez m'excuser. Les objets opaques vont être affichés en premier, du plus proche au plus lointain. Puis, les objets transparents vont être affichés du plus lointain au plus proche, pour des raisons d'optimisation, c'est-à-dire que si on peut dessiner un objet opaque très gros devant, on n'aura pas besoin de dessiner tous les petits objets opaques qu'il y a derrière. Mais les objets transparents, on est obligé de les dessiner du plus loin au plus proche pour qu'ils soient correctement triés et que on va dire le mix de couleurs entre les différentes couches transparentes donne le bon résultat. Voilà. Donc du coup, de base, on met tous vos sprites et tous vos modèles en opaque. Et si vous avez une texture qui requiert qu'il soit trié dans l'ordre avec les objets transparents, vous choisissez le mode transparent. Et du coup, vous avez aussi le slider qui vous permet de gérer l'opacité globale de l'objet. Voilà. Donc même si vous avez une texture qui est opaque, mais que vous voulez faire de la transparence, vous pouvez utiliser ça. Voilà. Voilà, donc maintenant c'est plus clair. Avant il y avait une case à cocher, une autre case à cocher à côté et on comprenait pas grand chose. Florent, si t'en peux plus, tu peux peut-être passer la main à ABC. Merci beaucoup, hein. J'ai vu que tu as beaucoup écrit. Je
pense que... Merci LR6. Donc ouais, je sais pas, oui, tu peux le montrer aussi du coup ici, peut-être sur le modèle 3D, peut-être. Enfin, c'est plus pour montrer. Oui. Ah oui, le fait que ça se combine aussi. Ouais. On peut du coup écraser la valeur de l'asset sur des composants différents. Voilà. Si vous avez un modèle qui a été réglé comme opaque dans son éditeur global, vous pouvez quand même dire bah non, finalement sur cet acteur là j'aimerais lui donner de la transparence par exemple. Ça peut faire très bizarre sur un modèle, mais lui, Ok. les deux ont pris des modifications. Les deux sont transparents, c'est Sur- magnifique. Sur celui-là, finalement, j'écrase le réglage et j'en mets un spécial qui est différent juste sur celui-là. Voilà. Voilà. Voilà, donc vous pouvez avoir un réglage générique et après un réglage spécifique. Pourquoi il y a une case à cocher dans ce cas-là? C'est parce que donc on est sur le composant et donc si tu la coches pas, tu dis hériter les réglages de l'asset original. Et si tu coches la case, c'est pour dire non, j'aimerais mettre mes propres réglages. Voilà. On a ce système aussi, par exemple, sur les fontes. Ah oui, pour écraser la taille par exemple. Où on peut écraser Ou la couleur. et la taille. Ouais. Donc là par exemple, bah, la couleur bleue c'est la couleur par défaut de cette fonte. Donc on a les Voilà. ici. Et pareil, je peux dire en fait non, je veux choisir un réglage spécial juste pour. Voilà, ça vous évite de recréer un asset juste pour ça, quoi. Ça serait extrêmement chiant, quoi. Voilà, donc là c'est beaucoup plus pratique. Voilà. Ok. Donc ouais, il y a eu quelques améliorations sur donc les fonctions qui vous permettent de contrôler le gamepad. Donc maintenant vous avez moyen de tester si un axe vient d'être enfoncé. Donc de la même manière que vous aviez une fonction pour savoir si un bouton vient d'être enfoncé ou vient d'être relâché, vous avez la même chose pour les axes analogiques. J'ai pas de manette dans les mains donc j'ai l'air un peu débile à faire ça, mais vous voyez l'idée. SuperPowers va détecter quand votre axe, enfin votre joystick dépasse un certain seuil et il va pendant une frame dire ok, le bouton vient d'être, enfin la gauche vient d'être enfoncée par exemple, quoi. Et il y a même le support de l'auto-repeat, c'est-à-dire que si vous avez un menu où il faut que les gens ils laissent enfoncer pour descendre chaque item, et ben vous pouvez passer un argument à la fonction wasGamepadAxisJustPressed pour lui dire oui, j'aimerais que tu me redises que ça vient d'être enfoncé à intervalles réguliers, et du coup vous pouvez vous servir de ça pour faire des menus super pratiques à naviguer. Voilà, on s'en est servi dans notre Snow World. D'ailleurs, on a quand même oublié de faire une section sur notre jeu et sur le Ludum Dare en général. On a déjà parlé la dernière fois. On a déjà parlé la dernière fois. Bah, il y a les résultats qui sont arrivés entre temps. Oui, c'est vrai. Oui, voilà. Oui. Ok, bon, on en parle juste après alors. Bon, voilà, il y a eu quelques autres changements sur les API, notamment amélioration sur. On peut contrôler un peu les shaders en code, ce qui est cool. Voilà, et pour les développeurs, on va peut-être pas maintenant s'étaler là-dessus. De toute façon, là, voilà, on va essayer d'avancer un petit peu. Donc, un des trucs qui arrive bientôt, c'est donc la version 1.0. Ce sera probablement la prochaine release, à moins qu'on décide de faire une 0.19 parce que ça met trop de temps, je sais pas quoi. L'objectif de la 1.0 et la raison pour laquelle on n'a pas appelé la release de ce soir 1.0, c'est que on voulait terminer le système qui va permettre de vraiment installer et désinstaller des plugins et des systèmes dans SuperPowers, donc des types de projets dans SuperPowers. Donc on va redesigner complètement le lanceur, vous l'avez vu, je pense. Voilà, c'est ce truc là. Donc là il est un peu triste déjà, mais ça va. Non, je peux pas le redimensionner en plus. Donc il y a juste une liste de serveurs, etc. Et puis il y a un onglet communauté qui se font un peu de notre gueule. C'est une liste de liens, bon c'est bien, mais on aimerait intégrer donc un chat directement dans le lanceur. Comme ça vous lancez SuperPowers et vous pouvez, si vous le souhaitez, discuter avec la communauté directement. Donc il y aura un salon français, un salon anglais, peut-être d'autres, on verra, et en fonction des communautés qui émergent. Et donc vous pourrez rencontrer des gens, parler de vos projets, et inviter les gens sur vos projets aussi via ce système. Il y aura une petite section en haut aussi avec les dernières news, les mêmes news que vous retrouvez sur le site web. Donc si vous lancez juste SuperPowers, vous aurez les news régulièrement. Et puis il y aura tous les liens utiles. Voilà. Et donc sur la gauche, vous aurez la liste de serveurs que vous avez actuellement.
Mais quand vous ouvrirez un serveur, au lieu de vous ouvrir une nouvelle fenêtre, ce qui est chiant parce que du coup vous avez la fenêtre du lanceur, la fenêtre avec les serveurs, et après vous devez peut-être réouvrir une deuxième fois pour ouvrir un deuxième projet, etc. Enfin bref, ça fait beaucoup de gestion de projet. Quand vous ouvrirez un serveur, ça ouvrira un onglet et vous aurez la liste des projets directement dedans. Et après vous pourrez ouvrir les projets et ça fait une fenêtre à part. Ça sera pratique. Et si vous fermez la fenêtre principale du lanceur, elle viendra se minimiser dans la barre des tâches et vous pourrez la réouvrir en un clic. Donc il n'y aura plus ce système où si vous avez fermé le lanceur et que vous voulez réaccéder au lanceur, il faut fermer tout SuperPowers puis relancer et vous avez de nouveau le lanceur. Voilà. Ça fonctionnera comme Steam, c'est-à-dire vous ouvrez un serveur, c'est comme, enfin vous ouvrez un projet, c'est comme vous ouvrez un jeu et vous avez toujours la fenêtre de Steam dans un coin. Là vous aurez toujours la fenêtre principale de SuperPowers que vous pouvez réouvrir via votre barre des tâches. Voilà. Ça, ce sera pratique. Et donc le dernier aspect, c'est le fait qu'il y aura donc tout ce qu'il faut pour gérer votre serveur, et notamment, donc il y a les réglages que vous avez déjà actuellement, mais il y aura une section qui vous permettra d'installer ou de désinstaller des nouveaux types de projets sur votre serveur et des plugins pour ces différents types de projets. Donc vous pourrez installer SuperPowers Web par exemple en un clic. Il y aura un dépôt avec tous les systèmes et, voilà, et ça, vous pourrez les installer et les mettre à jour de manière automatisée. Voilà. Donc ça va être pas mal de boulot, donc ça va nous prendre un peu de temps, donc on verra si ça, enfin on va essayer de le faire. Là ça va être ce sur quoi on va se concentrer probablement bientôt, mais si on se rend compte qu'il y a d'abord d'autres choses importantes qu'on veut faire évoluer, on fera peut-être une release intermédiaire entre temps. Ouais. Voilà. Donc ça, tout ça sera aussi d'ailleurs ce que les gens contribuent, s'il y a pas mal de modifs que les gens nous soumettent, qu'il y a des trucs à publier, peut-être qu'on fera une version entre temps avec ce que vous nous soumettez. Voilà. Ok. Alors ensuite, rapidement, donc SuperPowers Web, on vous en parlait depuis avant, donc c'est le type de projet. Donc là on vous a montré que du SuperPowers Game, donc là on a un projet SuperPowers Web qui est le site web de SuperPowers. Et donc voilà son projet source. Donc on utilise Jade, c'était pas le meilleur fichier à ouvrir, c'est donc du HTML mais en plus facile à écrire et à lire. Et donc là vous voyez le code source du site web. Et quand je lance, au lieu de lancer un jeu SuperPowers, ça me lance un site web. Voilà. Et je peux modifier ça ici. Je mets maintenant c'est le site web de SuperPowers 2. Je relance et je sais pas où c'est. Ah oui bon, attends. Voilà. Je suis sur la page française, mais il faut que je modifie la page française. SuperPowers 2. Et voilà, c'est SuperPowers 2. Donc c'est très pratique si vous voulez faire un site web statique, donc un site web qui ne communique pas avec un serveur ni quoi que ce soit. C'est très rapide, vous faites des petites modifs. Vous avez aussi un éditeur de feuilles de style CSS. Enfin plus exactement c'est Stylus qui est une variante de CSS qui permet de faire des trucs pratiques. Vous pouvez uploader des assets. Donc par exemple, là je sens que c'est cassé. Pourquoi il en chie autant? Ouais, c'est très bizarre. Ok, bon, c'est cassé. J'ai dû le casser récemment. Et honnêtement, c'est un des premiers trucs qui, à part la connexion, c'est un des premiers trucs qui casse ce soir. C'est pas mal. Moi, j'avoue qu'on s'est pas trop mal débrouillé dans les démos pour l'instant. Étonnamment. Ok. Ouais, donc normalement là, vous pouvez importer toutes sortes de médias, donc des images, des sons, des zips si vous voulez, ce que vous voulez. Donc normalement vous pouvez les prévisualiser ici, mais là ça marche pas, désolé. Et après vous pouvez les inclure, donc là je le fais par exemple. Donc ça c'est le logo de SuperPowers. Et puis après dans le fichier Stylus, je le référence, je sais pas où. Enfin bref, là j'en référence un autre quoi. Voilà. Donc c'est cool, ça permet vraiment de faire un site complet. Et donc tout le site de SuperPowers là que vous voyez sur superpowershtml5.com, il a été fait avec SuperPowers, ce qui est quand même vraiment cool. Et ce site, on l'a mis en ligne donc sur un dépôt. Donc vous avez sur la branche Git principale, vous avez le projet source. Donc vous pouvez cloner ça. Et si vous avez installé SuperPowers Web, vous pouvez vous-même éditer le site de SuperPowers. Et après nous envoyer une pull request avec des modifs. Et dans la branche GitHub Pages, ça c'est une branche spéciale de GitHub qui permet de publier un site web
Voilà. Et donc là, en fait, on met le résultat de l'export du site. En fait. Donc quand on utilise le bouton d'export, là, on colle ça dans la branche Git et on push sur GitHub. Et automatiquement, le site web est mis à jour. Donc c'est quand même assez sympa, quoi. Voilà, très peu de maintenance manuelle, etc. D'ailleurs, Voilà. l'idée à terme, c'est d'avoir un bouton pour directement pusher sur GitHub avec une intégration. Voilà. Ouais, en fait, de toute façon, ça, actuellement, le bouton publish, il fait une seule chose, mais en fait, on aimerait qu'il ouvre un pop-up à terme, et tu auras plein d'actions possibles, quoi. Et donc, par exemple, dans le contexte de SuperPowers Web, comme tu disais, on push sur GitHub, ou on fait un zip ou je sais pas quoi. Et plus tard. Peut-être même pour les jeux, les push sur Itch.io. Oui, voilà, ouais, c'est ça. Quand on exporte un jeu, ouais, ça paraît top. Ou faire un paquet, faire différents types de paquets directement depuis SuperPowers, un paquet Windows, un paquet Linux, un paquet. On peut les faire à la main pour l'instant, mais ça. Voilà. Il y a les instructions dans la doc, mais c'est un peu chiant de les faire à la main, donc si on peut automatiser, C'est sûr qu'on peut le faire, donc faut juste le faire, quoi. ça serait mieux. Voilà. Ok, bon, bref, donc tout ça, ça va être cool et c'est déjà bien sympa. Donc, ouais, et donc comme on disait, il y a Coca qui bosse sur un projet TypeScript. Il parlait avant de faire une pull request, donc on verra. Mais donc lui, il a rajouté un éditeur. J'avais vu, je crois pas 4 screenshots, mais il a rajouté un nouvel éditeur à SuperPowers Web. Je n'en sors plus. C'était. Ouais, bref. Il a rajouté donc un nouvel éditeur TypeScript qui vous permet de faire des scripts de TypeScript directement là-dedans et on va voir pour l'intégrer peut-être ou voilà, enfin oui, on va voir s'il nous fait effectivement une pull request, on la regardera avec grand plaisir. Voilà. Actuellement on peut faire du scripting en intégrant des scripts directement dans du JAD. Donc voilà, c'est bien, il y a même de la correction syntaxique quand même déjà, mais on ne peut pas faire des scripts indépendants dans un fichier JavaScript, il n'y a pas encore le support, quoi. Voilà. Donc ça vient. Aussi d'autocomplétion, tout ça. Ouais, bien sûr. Il y aura. Ça sera cool. Comme dans... Quand on lance un serveur SuperPowers en ligne de commande, comment on peut publish? Donc tu le lances en ligne de commande. Alors après, quand tu l'accèdes via Chrome, quand tu es dans le navigateur, on ne peut pas générer le dossier d'export. Donc il faut passer par l'application. Mais tu peux lancer ton serveur SuperPowers en ligne de commande et y accéder via l'application graphique, quoi. Voilà. Ouais. Je pense qu'il demande comment le faire depuis une ligne de commande directement. Ah, ok, d'accord. Ouais, donc il n'y a pas moyen actuellement depuis le Actuellement, serveur. c'est impossible. Il faut passer par l'interface de projet, quoi. Ça serait bien de pouvoir le faire à terme, quoi. De toute Probablement. façon, on va redesigner un peu l'application ligne de commande en général pour déjà pouvoir installer aussi les systèmes, les plugins, tout ça en ligne de commande. Ouais, en tapant directement genre serveur et si vous lancez juste le serveur, enfin node serveur, ça lance le serveur et vous faites node serveur suivi de paramètres, vous pouvez faire node serveur install subgame par exemple ou des trucs comme ça, quoi. Voilà. Ok. On va aussi, du coup, pour publier des trucs comme ça, exporter les projets aussi sans les publier. Enfin, il y a plein de trucs à faire. Il y a plein de trucs à faire. Ok. Donc ensuite on a un autre système que je suis méga content, il est super basique mais c'est trop cool déjà. Donc il y a un framework vraiment sympa pour faire, donc je crois qu'on en a parlé avant, je sais plus, donc Love, qui permet de faire, donc ça n'a rien à voir avec SuperPowers à la base, ça permet de faire des jeux vidéo avec Lua, qui est un langage de programmation qu'on aime bien, enfin que j'aime bien. À l'époque c'est ce que Craft Studio utilisait pour le scripting. Et donc on s'est dit, et si on pouvait faire des jeux Love en collaboration temps réel, ça serait sympa avec SuperPowers. Et donc on a créé un système, un type de projet qui s'appelle SuperPowers Love. Et donc ici on a un petit projet Love, on peut créer des scripts Lua et importer des fichiers médias. Ah, là c'est pas pété. Bon bah du coup là vous le voyez ici. Voilà. Donc là j'ai importé des vaisseaux, enfin des vaisseaux, des avions, des balles et un son. Désolé pour vos oreilles. J'ai cassé. Ah bah. Bon bah il faut faire la fête mais pas trop longtemps chez Leclerc. Voilà. Et donc là on a l'éditeur Lua avec la coloration syntaxique. Il n'y a pas de complétion pour l'instant, on verra si on peut en mettre en place. Il y a sans doute moyen aussi. Il faut trouver un truc genre une liste d'API Love, etc. Bon, on verra, mais je crois qu'il y a moyen. Au moins une complétion basique, quoi. Voilà. Et donc c'est un tutoriel que j'ai récupéré, hein. C'est pas moi qui ai écrit ce jeu là, mais c'est un tuto. Il y a le. Je croyais que j'avais mis le lien tout en haut. Je suis à peu près sûr que j'avais mis le lien. J'ai peut-être pas commit après, enfin bref. Et donc quand je le lance, alors ça marche pas, ça va pas marcher ici, dans le navigateur. Et c'est très simple, la raison est très simple, c'est qu'on ne peut pas lancer un exécutable, vu que Love c'est une application native, depuis votre navigateur. C'est juste pas possible pour des raisons de sécurité, etc.
Mais c'est pas grave, on va lancer Superpowers via l'application. Donc nous, là, je vais le faire une de commande, mais vous double-cliqueriez juste sur votre exécutable superpowers.exe. Ensuite, je vais dans le serveur et j'ouvre le shooter et hop, voilà, j'ai mon jeu Love. Ça rentre pas. Bon, ok, alors on est tellement serré au niveau du live que vous ne verrez pas mon vaisseau qui se trouve en bas. On a une résolution très faible, hein, mais on est en 720p. Mais voilà, croyez-moi, il y a un avion là en bas qui tire. Et voilà, donc on a fait un jeu en Lua avec Love 2D dans Superpowers. C'est juste trop bien. Et c'est cool. Et du coup, un de nos plans dans la même idée, c'est de faire des outils pour modder des jeux. Pareil, on code le mode, on appuie sur un bouton, ça exporte le mode dans le jeu, ça lance le jeu comme ça lance Love et ça va marcher, ça serait trop bien aussi. C'est pas du tout intuitif le fait de devoir cliquer sur le serveur. Tu parles ici, là, le fait de devoir double-cliquer pour le lancer. Ça, pareil, ça va être redesigné, oui, dans le lanceur. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pas top, quoi. Votre serveur sera mis en avant et il n'y aura plus besoin de... Enfin bref, ça sera plus simple. Mais merci de le dire, c'est bien. Hein. N'hésitez pas à dire quand vous voyez des trucs avec une ergonomie douteuse. Nous, on ne se rend pas forcément compte parfois. En l'occurrence, ça, on va redesigner tout le lanceur, donc on va faire gaffe. Voilà. Oui, comme dit Méthylène, chaque fois qu'il y a un truc que vous trouvez un peu bizarre, faites-nous le savoir, même si ça a déjà été dit, au pire, comme ça nous rappelle que ok, c'est un truc qui embête les gens souvent ou qui bloque souvent les gens et tout. Voilà. Et donc du coup, eh ben, si vous voulez faire votre propre système, eh ben, si vous voulez, je sais pas, si vous aimez, si vous voulez faire un système qui va faire des jeux en C# ou C++, ça serait possible. Il y a quelqu'un qui me demandait sur Twitter d'ailleurs tout à l'heure, est-ce que vous avez prévu d'intégrer du C#? Alors nous, on n'a pas personnellement prévu de faire un système pour ça, parce que si on commence à faire... Tous les langages du monde. Ça fait trop de choses à maintenir. Voilà, mais bon, si quelqu'un veut se lancer dans ça, on sera... Maker. Et le pire, c'est que je pense que ça serait possible. Mais on le fera pas. Mais on le fera pas. mais je pense qu'il y aurait moyen faudrait faire un système qui, quand tu exportes, il te génère les fichiers de données de GameMaker et après il appelle l'exécutable GameMaker pour les lancer. C'est probablement faisable. C'est juste une horrible idée, mais je dis ça, c'est vrai pas que ça va être il y a des gens qui ont redéveloppé un nouveau runtime et un nouvel éditeur, je crois, pour GameMaker d'ailleurs, open source. Donc, je sais pas, peut-être qu'ils diront mais si on faisait notre truc plutôt sur Superpowers et ça sera collaboratif temps réel et ça serait trop bien. Je sais pas dans quelle mesure GameMaker fonctionnerait en collaboration temps réel parce que le modèle d'édition a peut-être pas été fait pour, enfin, c'est rien. Oui, tu peux faire apps si tu veux faire un système, un type de projet qui permet de faire des jeux en brainfuck. Je serais ravi de le regarder, de rigoler et de plus jamais le relancer après. mais ça me ferait bien marrer sur le moment, franchement, avec grand plaisir. Voilà. Bon, donc du coup, on a, comme je le disais tout à l'heure, on a de la doc sur comment faire un peu des... Alors, juste, on devait passer par un sprite pour afficher un sprite à l'écran, non? Pourquoi tu demandes ça? Est-ce qu'on est obligé de passer par un script pour afficher un sprite à l'écran? Dans Lua, oui. C'est ça que tu parles. Ah oui. Lua, actuellement, donc le système Lua que j'ai codé là, il fait quasiment rien. Il a un éditeur et il me permet d'importer des assets. Mais en même temps, Love 2D n'a pas de système de scène ou de choses comme ça, quoi. Voilà. Par contre, dans notre truc Superpowers Game en TypeScript, là, t'as pas besoin de passer par du code. Ok. Bah voilà, oui, je voulais recoller le lien de la doc, je sais pas si je l'ai fait. Voilà, donc ça c'est si vous voulez créer votre propre système, vous pouvez commencer à regarder tout ça. Pourquoi t'es en droit comme ça? Et... C'est pour voir la preview, je change de Ah scène. mais regarde, ça apparaissait plus le truc pour publier. Tu pourrais juste décaler un peu. Ah ok, j'en sais rien. Ok, bon, voilà, je crois qu'on a dit l'essentiel de ce qu'on avait à dire pour ce soir. On vous a déjà beaucoup retenu. Donc ce magnifique artwork qui a été fait par Luc Lanfaust, merci s'il est là. C'est possible qu'il était là. En même temps, aux États-Unis, c'est pas forcément la meilleure heure là, en milieu d'après-midi. Il en aura fait des mais ouais, et il est tellement classe. C'est super. Voilà.
Donc ouais, on vous remercie d'être venu. Cliquez sur le bouton follow si vous ne l'avez pas déjà fait, si vous voulez être tenu au courant de nos lives. On fait des lives tous les jeudis soirs, donc à 21h. Et allez nous follow sur GitHub et peut-être sur Patreon. Ah, mais il est là. Hey, thank you. Hey. Donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, et puis voilà, et puis faites des trucs cool avec Superpowers. Et si vous faites des jeux sympas, si vous faites des plugins sympas, etc., envoyez-nous des tweets, Ouais, parlez-nous-en. ça c'est vrai parce qu'on trouve des fois des jeux par hasard sur Itch.io. Et on n'a même pas été Personne nous l'a dit, mais dites-nous, c'est trop bien, on veut voir. Non mais en vrai, on est toujours très très content de voir ce que vous faites avec oui. Superpowers. Donc faites péter. Wouh et voilà. Et encore une fois, merci à tous ceux qui nous suivent depuis super longtemps ou à ceux qui viennent d'arriver. On est vraiment ravis que ça plaise à du monde ce qu'on fait et on a envie de continuer. Et donc voilà, encore une fois, si vous pouvez nous soutenir, ça nous sera très très utile sur Patreon ou via Itch.io. Merci et faites plein de jeux et à très bientôt. Bonne soirée. Ciao. Ciao, merci tout le monde.